Pour lutter contre ce fléau, le souci, ça a été de trouver quelqu'un qui pouvait identifier la maladie. Une fois le champignon identifié, comment on organise la lutte? L'idée de remettre en service un jet-don. Ce groupement de défense a été orienté vers la maladie du platane. On a conscience que lorsqu'on touche à un arbre, c'est pas de gaieté de cœur, et pourtant l'application, c'est l'adage sacrifier un peu pour préserver beaucoup. Je vais me présenter brièvement. Pascal Amiot, je suis président du Jet-don de Marseille depuis 4 ans. Alors nous, ce qu'on fait, on s'occupe principalement de la maladie du platane. À l'origine, c'était surtout PACA, et maintenant, c'est que sur le 13. Tu vois un arbre malade, par exemple, je suis en ville, quand on les repère. Si je vois le champignon ici, à la base, je vais aller voir l'autre, par contact racinaire, je vais le retrouver sur l'autre. Notre type d'intervention, c'est du diagnostic en application de l'arrêté avec la lutte obligatoire contre le chancre coloré. Daniel Chastel, arrivé à Marseille au service des espaces verts à l'époque, qui est devenu après direction de plantation, puis direction d'écologie des espaces verts. J'ai jamais été chef de service, mais j'ai toujours été adjoint au chef de service, ce qui m'a permis de voir de près tous les problèmes. Je m'appelle Jean-Luc Audibert, je suis le gérant de l'entreprise Dolza. C'est une entreprise qui a été fondée par Joseph Dolza, donc le grand-père patriarche de la famille, en 1961, et qui a toujours eu des activités d'élagage sur le patrimoine arboré. Et là, aujourd'hui, on est sur une opération d'éradication et d'abattage d'arbres atteints par le chancre coloré. C'est l'étape à la fin, c'est l'étape à laquelle on ne veut pas venir, mais c'est aussi l'étape qui fait partie de cette activité. Voilà. Alors l'histoire du platane. Je suis arrivé à Marseille en 72 et on a commencé à se soucier du chancre coloré en 73. Ça a interpellé les platanes qui mouraient par dizaines dans les rues, l'arbre emblématique de la ville de Marseille, des dizaines de milliers de platanes dans la ville. Maintenant il doit rester 10 000, à l'époque il y en avait 40 000. La maladie du platane touchant les hommes politiques et les techniciens, il a fallu s'organiser. Le chef de service, qui s'appelait à l'époque M. Magna, le maire Gaston Defer, qui faisait confiance aux techniciens qu'il avait embauchés, qui sortaient d'école, qui avaient des connaissances des végétaux, nous a donné carte blanche et nous a surtout soutenus. Le souci, ça a été de trouver quelqu'un qui pouvait identifier la maladie. Je mets pas la main dessus. Voilà, donc les premiers symptômes à observer pour le chancre coloré, déjà, c'est un feuillage qui est beaucoup moins important sur l'arbre. Alors là, on n'est pas dans la bonne saison, mais en été, ça se voit très bien. Les arbres atteints ont 30% de feuillage présent par rapport aux arbres sains. Et donc, après, les symptômes passent d'un arbre à l'autre, la maladie passe d'un arbre à l'autre.
Donc là, on a la veine rougeâtre qui est ici, qu'on voit bien. Et par les contacts racinaires, c'est passé sur l'arbre d'à côté où on voit la veine rougeâtre qui est ici. Voilà, donc après, quand on a ces veines rougeâtres, il faut inciser pour voir l'état du bois dessous. Et normalement, le bois, au lieu d'être beige, est brun chocolat, comme on a vu lors du prélèvement. On s'est adressé à la faculté de sciences de Saint-Jérôme. 3 personnes ont pris en main la recherche. Pendant 4 ans, après avoir identifié un premier champignon, il a été découvert que le champignon existait en Amérique, était bien connu. L'histoire nous dit que ce sont les Américains au débarquement à Marseille qui ont entreposé des caisses de munitions faites en platane des États-Unis et qui auraient transporté la maladie. Dans un premier temps, elle s'est contenue sur Marseille et ses environs. Et c'est la raison pour laquelle il avait été monté une association qui s'appelait le GEDON. La première création avait été faite après la guerre pour lutter contre la fourmi argentine qui perturbait l'avancement des trams en nichant dans les rails. Ce groupement de défense a été orienté vers la vallée du Platane. On est parti d'une petite structure locale, la ville de Marseille, après le département et même hors du département. Ce qui n'existe pas ailleurs. Hein. On doit être un des rares groupements qui a une ère d'évolution aussi importante. Je crois qu'on doit être un des rares GEDON qui a une telle ère d'action. D'abord, une fois que le champignon a été identifié, on a contacté un petit peu les fabricants de produits chimiques. La lutte chimique impossible, puisque aucun produit n'était efficace dans l'arbre, d'où la mise en place d'une lutte prophylactique. C'est-à-dire il fallait, pour détruire le champignon, il fallait détruire l'arbre. Impossible de détruire le champignon sans détruire l'arbre. En prenant soin de tout ramasser, les sciures, les branches, éliminer les bois morts. Voilà un peu comment est partie la lutte. Identifier les arbres malades le plus vite possible. Et petit à petit, on a découvert que la maladie qui était découverte sur l'arbre 1 se communiquait à vitesse grand V aux arbres suivants. Le champignon circule dans les racines, reste dans la terre, peut rester 10 ans dans la terre, où les spores restent vivantes et peuvent infecter des terres et les arbres voisins. Ça a été une difficulté majeure, puisqu'au lieu d'abattre un arbre malade, il a fallu commencer à abattre, avec les arrêtés ministériels qui autorisaient, à battre les arbres voisins. La particularité du platane, c'est qu'on dit que ses branches et ses racines se marient. C'est-à-dire qu'il y a des liens entre les arbres qui font qu'un platane malade, un mycélium qui passe et le prochain platane sera lui-même malade. Quel est le rôle d'une entreprise de soins au patrimoine arboré? Qu'est-ce qu'elle doit faire dans un cas précis de détection d'un platane chancré? Le principe, c'est que le particulier nous appelle, nous dit j'ai un arbre qui est mort. Et en fait, nos gens sont formés à la détection des symptômes. Donc, ils disent attention, il y a suspicion de platane atteint par la maladie du chancre coloré. Ça met en route tout de suite une procédure. Cette procédure sera de contacter le Fredon ou le GEDON et un technicien qui sera en mesure de diagnostiquer officiellement et auprès de l'administration l'émergence d'un foyer. Et dès lors, il y a une mise en demeure qui est rédigée auprès du particulier ou du propriétaire pour procéder à l'abattage. Et puis après, tout simplement, on met en route le chantier, on met en route le protocole. Ce qui est important à prendre en compte dans le protocole, c'est la dispersion d'un élément qui pourrait transmettre la maladie. On considère que tout élément de l'arbre puisse être infecté.
Le principe, c'est d'affranchir la zone du chantier, de ne pas laisser le moindre copeau, la moindre brindille infectée dans le chantier ou en dispersion à proximité du chantier. On dispose des bâches au sol, donc c'est un géotextile qui a la propriété de retenir le copeau. Et tout le chantier se déroule sur ces bâches-là. Les copeaux tombent au sol. On essaye de limiter un maximum le copeau avec le nombre de coupes que l'on effectue dans l'arbre. On suspend l'activité du chantier si on constate sur zone un vent supérieur à 40 km/h. Si sur zone également, c'est un jour de pluie qui serait propice à faire ruisseler et flotter des copeaux. On réalise les coupes et les branchages sur le bidim pour maintenir le copeau. Vous avez vu que la machine qui travaille, c'est une cisaille pour ne pas faire de copeaux. Depuis 2015, l'administration nous demande de valoriser les bois de platane chancrés, puisque préalablement, ils étaient tout simplement détruits par incinération sur les dépôts de chaque entreprise. Ce bois que vous voyez collecté en grande quantité, il était brûlé. Dans des carrières, on le faisait brûler. Pour des raisons de pollution de l'air, il a été interdit de faire les brûlages du bois malade. Résultat, on a pensé à le valoriser, voir si ça pouvait être utilisé autrement. Impossible d'utiliser comme bois d'œuvre, puisqu'il aurait fallu traiter à l'étuve les bois avant de s'en servir pour faire des meubles ou autre chose, ou des clôtures. L'idée a été de chercher auprès des centrales thermiques. Dans la région, il y en avait deux, une à Gardanne, une à Brignoles. C'est l'entreprise Dolza qui a été chargée de faire les premières expérimentations. On a développé un protocole de plaquettisation. Alors, la plaquettisation, c'est rendre le produit issu du chantier en un produit industriel qui peut être consommé par les unités de valorisation. On a organisé les transports vers les centrales thermiques avec un protocole de transport, un protocole d'accueil, un PDLUV, un camion LUV on devrait dire, pour désaffecter le châssis, les roues du camion qui avait amené le bois dans l'usine. Voilà comment ce bois a été valorisé. Ça continue toujours, par épisode, parce que les centrales ne marchent pas tout le temps, mais le bois est stocké, brûlé en centrale thermique autant qu'on peut. Le jet d'eau tel qu'il existe là, maintenant, va s'arrêter, va être mis en sommeil. Et nous, on va fermer, malheureusement, parce qu'on nous coupe les subventions, bien sûr. Financièrement, on était juste à l'équilibre, donc on sera en perte. On sera peut-être plus viable. Et Dominique prend sa retraite, donc le Jedon, il va s'arrêter. Et la Fredon d'Avignon prendra la suite sur la lutte du platane pour le 13, pour les Bouches-du-Rhône. Voilà. On aura laissé un bel enfant, maintenant, d'autres prendront la relève. Pas au niveau d'un Jedon, mais au niveau d'autres structures. Je vous remercie le Jedon, les aides qu'ils ont eues sans cesse, le lobbying sans cesse pour faire évoluer les arrêtés préfectoraux, donner leur avis, se rendre présent à chaque chantier, quelle que soit l'heure, pour en arriver à tenir des chantiers comme celui-là et faire que ces opérations soient le mieux adaptées possible à la fois aux contraintes techniques et aux contraintes sanitaires. Voilà, donc un grand merci à cette institution. Les gens se reconnaîtront, je ne les nomme pas. Je crois qu'en premier lieu, remercier le maire de l'époque, Gaston Decert, remercier les élus de l'époque, remercier M. Magna, qui est un grand directeur du service d'espace vert, M. Arcangeli. Sans lui, je pense que le Jedon n'aurait pas été ce qu'il a été, et peut-être qu'on n'existerait plus. Les présidents qui vont précéder, mais il y a M. Monod qui avait participé à la recherche,
Puis après, il y a eu moi-même, et puis maintenant Pascal Amiot, donc on a fait la mission qu'on nous avait confiée. Moi, je souhaite bien sûr par ce film remercier tous les acteurs qu'on a côtoyés, qui nous ont aidés, c'est-à-dire tout le bureau qui est bénévole, parce que quand même, on fonctionne avec des bénévoles, qui sont tous des anciens directeurs de mairie ou d'entreprise. Souligner aussi le pluralisme, parce que le GEDON, il y a des entreprises, il y a des fonctionnaires, il y a des chercheurs, voilà. Et après, surtout nos clients. On peut citer la direction des routes, les métropoles, qui font suivre les platanes tous les ans, donc il ne faut pas les oublier. Donc encore merci à tous ces gens qui ont consacré du temps pour les arbres. Voilà.